tous, entre 21 août 2023, on a une forte activité des ouragans dans l'Atlantique, beaucoup d'ondes tropicales et de tempêtes tropicales. Donc on a juste ici une onde tropicale à 40% de chance de se développer qui est sortie du Cap Vert hier. Ici nous avons la tempête tropicale Emily, ici nous avons la tempête tropicale Gert, ici nous avons la tempête tropicale Franklin, et ici nous avons une autre petite onde tropicale. Donc on va tous les voir évoluer. Donc là c'est l'actualisation qui vient de commencer, donc il y a déjà de ça 30 minutes. Donc on est parti. Donc on voit ici déjà en premier lieu Gert qui s'échoue ici aux portes des Antilles, et donc je vais peut-être faire un petit point, un petit short spécial là-dessus tout à l'heure, donc vers 13h30 voilà, normalement quand ça sort la vidéo, la vidéo que vous voyez normalement il est déjà 13h, donc bon, voilà. Donc ici nous avons Emily qui prend la direction du nord. Ici nous avons un autre phénomène qui pourrait se former. Et ici nous avons Franklin qui va attaquer la République dominicaine. Et entre temps, alors est-ce qu'on l'a vu? On l'a peut-être pas vu. Ici, la petite onde tropicale à 70% de chance de se développer, qui pourrait donner une petite tempête tropicale et frapper le Texas et la frontière entre le Texas et le Mexique. Mais ça on en reparlera je pense demain dans un point suivi. Et donc ensuite, donc on voit tous les phénomènes qui prennent la direction du nord. En premier lieu, autour du 25, Emily s'échoue à son tour et devrait perdre beaucoup d'intensité. Ici nous avons Franklin qui gagne de l'intensité, qui pourrait passer le stade d'ouragan de catégorie 1. Et ici nous avons également un autre phénomène qui pourrait lui aussi atteindre le stade d'ouragan de catégorie 1. Et comme vous le voyez, voilà, donc Emily se transforme en tempête extratropicale et est pilotée par cet anticyclone relativement vers l'Europe. Alors je dis bien relativement parce que ça reste encore vraiment à confirmer, et c'est surtout qu'il n'y a aucun risque pour l'Europe de se prendre un ouragan, simplement peut-être des résidus, des pluies simplement modérées. Donc ensuite on attaque la semaine prochaine, où on voit du coup le phénomène ici Franklin qui pourrait peut-être se creuser en catégorie 2 ici au nord des Bermudes. Ici donc on a un autre phénomène à l'arrière, et là on commence à rentrer dans la longueur. Donc là on voit également un autre ouragan peut-être majeur, hein, donc qui pourrait atteindre la catégorie 3 donc pour le prochain phénomène. Et ensuite on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc je vais faire le suivi de chaque phénomène. Donc déjà on a ici 70% de chance de formation juste ici, 40 puis 70% de chance de formation. Hop, donc on va remettre en 2 jours. Donc pour Emily qui prend la direction du nord-ouest puis du nord, comme vous le voyez, qui va perdre ses caractéristiques tropicales assez rapidement et se transformer en dépression subtropicale. Ici nous avons Gert qui également à 40 miles à l'heure est en train de mourir, voilà, juste avant d'arriver sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et ici nous avons Franklin qui se creuse donc, et regardez, alors c'est pas là, c'est là, voilà, regardez, pourrait se renforcer jusqu'à atteindre le stade d'ouragan ici, mais ça reste encore assez lointain, c'est quand même ce week-end. Et donc du coup on a déjà une Tropical Storm Warning pour la République Dominicaine et Haïti, et une Tropical Storm Watch du côté de la côte nord de la République Dominicaine. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau point.